Vous est-il déjà arrivé de ne pas bien recevoir un mail que l'on dit vous avoir envoyé? Il se trouve dans vos spams ou à un autre endroit. Ou qu'un courrier que l'on vous a envoyé se soit perdu en cours de route. Ou encore un colis que vous comptiez recevoir arrive abîmé. Ou dans l'autre sens, un mail, un courrier, un colis que vous envoyez et que cela se perde en cours de route, s'abîme ou ne soit pas bien reçu. Alors qu'est-ce qu'on fait quand cela nous arrive? On envoie, si on veut s'assurer de la bonne réception, on envoie un recommandé avec accusé de réception, on prend une assurance pour le colis, etc. Tout cela pour s'assurer que le message soit bien reçu ou le colis soit bien reçu. Il en est de même pour l'évangile, la bonne nouvelle dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, pour la parole pour laquelle nous prions maintenant depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce message arrive à destination et pour cela, il faut qu'il y ait de la protection. Et nous allons prier pour la protection du message et des messagers. C'est ce que nous voyons dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 1. Paul encourage l'Église à prier. Il leur dit maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle l'est chez vous. Et ça, c'est ce que nous prions, nous, depuis plusieurs temps. Nous prions pour cette parole, qu'elle se propage, comme nous le verrons la fois prochaine. Mais regardez ce que Paul dit à la suite. Et que nous soyons, verset 2, et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Paul prie également pour la protection, comme il le fait dans l'épître aux Romains aussi, au chapitre 15 et au verset 31. Il se trouve que ce message n'est pas reçu et n'est pas aimé de tous, même s'il s'agit d'une bonne nouvelle dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour tous les hommes, mais tous ne le reçoivent pas, tous ne l'aiment pas. Et donc, nous avons besoin de prier pour la protection du message et des messagers, afin que cette parole continue de se propager, qu'elle soit connue pour ceux qui la recevront, pour ceux qui l'entendront et qui l'aimeront. C'est ce que nous évoquons dans notre vision. Nous voulons le salut des croyants qui le sont déjà, mais aussi des croyants qui ne le sont pas encore. Et nous avons à prier pour cela, pour la protection. Prions donc pour la protection, afin que cette parole se répande encore, se propage encore.